Aujourd'hui, c'est important de parler de captologie et de design persuasif parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. On a parfois tendance à penser qu'on est un peu plus malin que ça, qu'on arrive à pas se faire avoir, mais en fait, tant qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit et comment ça fonctionne, forcément on tombe dans le piège et on n'essaye pas de chercher des alternatives ou des solutions. D'un côté, on a la théorie, c'est la captologie, et de l'autre, on a la déclinaison pratique, c'est le design persuasif. Le fait de pouvoir dérouler mon fil d'actualité à l'infini, ça c'est du design persuasif. Le fait de recevoir aussi des notifications en permanence sur mon téléphone portable, qui fait que je finis par le sortir alors même que je n'ai rien reçu, ça c'est du design persuasif. On peut aussi parler des vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Netflix, qui se déclenchent de manière automatique sans avoir besoin de cliquer. Là encore, c'est du design persuasif. Dans le dossier sur la captologie, évidemment, on dénonce les mauvaises pratiques, mais on est aussi là pour inciter. C'est-à-dire qu'on parle des alternatives qui existent, on montre qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour lutter contre le design persuasif, et on est aussi là pour inciter à changer les comportements. Il faut bien comprendre que la captologie, c'est une série de pièges. À partir de là, on ne peut pas en vouloir aux gens de tomber dedans. Quelqu'un qui dirait « c'est pas de ma faute, j'ai pas d'alternative », on ne peut pas vraiment le blâmer. C'est comme si on rendait responsables les consommateurs de l'obésité plutôt que de responsabiliser les entreprises qui vendent des produits de malbouffe. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de lutter contre le design persuasif. Il y a par exemple des alternatives qui sont recensées sur Dégooglisons Internet et qui proposent des services qui font la même chose que les services de Google, mais de manière beaucoup plus éthique. Il y a aussi une extension web qui s'appelle Minimal, qu'on peut installer sur son navigateur web et qui bloque toutes les techniques employées par le design persuasif pour créer un web beaucoup plus neutre. Un peu comme on a eu les adblocks, on va certainement avoir des design blocks. Ce qui m'a le plus révolté au cours de l'enquête, je crois que c'est le décalage entre l'ampleur du problème et l'inaction des pouvoirs publics. Clairement, aujourd'hui, on est dans un système où ceux qui régulent préfèrent négocier avec ceux qui utilisent la captologie plutôt que de les limiter et de préserver les utilisateurs.